Ici François d'Anglehan, l'avocat de Natacha Ray, dans le procès qui l'oppose à Jean-Michel Trogneux, le beau-frère du président de la République. Donc, par une vidéo du 17 janvier 2025, notre amie Candace Owens a dénoncé 3 faits d'une extrême gravité. Premièrement, le décès suspect de Isabelle Ferreira. Deuxièmement, le fait qu'une procédure pénale a été engagée à mon encontre sur des fausses accusations pour tenter de me faire jeter en prison. Et troisièmement, la séquestration institutionnelle de mon enfant de 3 ans. Je n'ai plus de droit d'hébergement sur lui depuis avril 2023 sans aucune motivation, de manière totalement arbitraire. Alors, au sein de l'Élysée, un cabinet présidé par Patrice Faure a été organisé et apparemment c'est ce cabinet qui a rédigé et envoyé une nouvelle lettre à Candace Owens, une lettre de 2 pages, et dans cette lettre, Monsieur Macron et Madame Macron contestent toute responsabilité dans le décès de Isabelle Ferreira, dont acte. Je n'ai aucun élément sur cette procédure, sur cette affaire, mais il faut observer, il faut remarquer que dans cette lettre, Monsieur Macron et Madame Macron ne contestent pas le fait qu'une procédure pénale abusive a été engagée à mon encontre dans le but de tenter de me faire jeter en prison pour priver Natacha Ray de l'avocat de son choix. Et dans cette même lettre, Monsieur Macron et Madame Macron ne contestent pas le fait que mon enfant de 3 ans fasse l'objet depuis avril 2023 d'une séquestration institutionnelle. Je ne peux plus héberger cet enfant, je ne peux pas l'emmener en vacances au bord de la mer, je ne peux pas l'emmener en vacances à la montagne, il ne peut pas voir ses grands-parents, il ne peut pas voir ses 7 oncles et tantes, et il ne peut pas rencontrer ses 20 ou 22 cousins, dont une dizaine qui ont le même âge que lui. Une situation scandaleuse. Alors, Natacha Ray va prochainement déposer une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de Paris au sujet de l'affaire qui a été jugée à la cour d'appel de Caen sur la plainte des époux Hozière, parce que dans cette affaire, elle est victime d'une escroquerie au jugement par faux usage de faux. Elle a été accusée abusivement d'avoir rendu public 7 discours qu'elle n'a jamais rendus publics, déclarée coupable par la cour d'appel de Caen sous la signature du juge Patrick Picandard. Ensuite, elle a formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté sous la responsabilité du président de la chambre criminelle. La suite au prochain épisode.